Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour une dégustation d'un rhum de l'île Maurice, encore l'île Maurice. J'aime beaucoup. Là, aujourd'hui, nous allons déguster le Gold of Mauritius 5 ans. J'ai un petit échantillon, un petit sample qui est ici présent. La bouteille qui est plutôt jolie, qui est plutôt esthétique, je vais vous la mettre ici, là, elle va apparaître de ce côté-là. Cette bouteille un petit peu carrée, assez épaisse en verre. Donc c'est un rhum de l'île Maurice, comme je viens de le dire. C'est un rhum donc Solera, 5 ans Solera. Ça veut donc dire que notre rhum, a priori, il n'a pas 5 ans dans la bouteille, mais il a, on va dire, une moyenne d'âge qui peut être, par exemple, entre 1 et 2, entre 1 et 3, entre 1 et 4, entre 1 et 5 ans. Donc, notre rhum, il va peut-être avoir 2 ans, 2 ans et demi. On peut se dire, voilà, entre 2 ans et 2 ans et demi, on va dire que ça sera de cet ordre-là. On ne sait pas très exactement d'où vient le produit, puisqu'on ne sait pas, ils ne sont pas transparents sur d'où vient, de quelle distillerie vient exactement leur produit. Il faut savoir que sur l'île Maurice, on n'a pas des centaines de distilleries. Il y en a 5 vraiment assez importantes, en tout cas qui sont connues et reconnues, que je peux vous citer. On a notamment Chamarel. On a la distillerie Grace qui fait les New Grove. On a la distillerie Médine qui fait les Penny Blue. On a encore la distillerie La Bourdonnais ou Oxenham, que je prononce peut-être très mal d'ailleurs. Ce rhum serait embouteillé à froid et il n'y aurait pas de coloration. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Donc ce rhum, il est vieilli pendant 1 an dans des fûts ayant contenu du Porto d'Afrique du Sud. Et ensuite, il est vieilli dans des fûts de Bourbon. C'est un assemblage du Gold of Mauritius Dark Rum. Il est distribué par Diva France, qui distribue notamment Compagnie des Indes, Kill Devil, E-Joy, Arcane Rum, voilà, ce genre de choses. Donc a priori, ça doit être un rhum qui est fait à base de mélasse, qui est à 40 degrés d'alcool et qui est sorti à 3500 bouteilles. Alors avant que je commence, oui, j'utilise de nouveaux verres entre guillemets par rapport à ce que j'utilise habituellement sur la chaîne. C'est pas spécialement mes verres préférés, ce type de verre. Mais on me les a offerts pour mon anniversaire, donc il faut bien qu'ils servent, et j'ai envie de tester un petit peu pour voir si j'avais des a priori sur ces verres-là, ou si finalement ça fonctionne plutôt bien. On va voir, nous allons tester. Donc la couleur, elle est acajou, très foncé. Ça fait très liquoreux tout ça, et en même temps en ayant l'aspect assez léger. Alors le nez, on a tout de suite de la banane flambée, c'est caramélisé, c'est toasté, il y a du caramel, il y a des fruits cuits. C'est un tout petit peu frais sur le nez, comme ça, légèrement végétal, peut-être un tout petit peu épicé. On a cette vanille très présente, pas trop de boisé. On a de la noix de coco. C'est très pâtissier, très gourmand, extrêmement chaleureux. Et vraiment cet aspect caramel, un tout petit peu café, qui fait vraiment ron en fait. Ron très sucré, extrêmement suave. Les 40 degrés, oui, ils doivent être là, mais ça saute pas du tout au nez. Il y a un tout petit côté frais quand même, un tout petit côté un petit peu légèrement frais, et on a vraiment cette présence de banane, café, caramel, très liquoreux, très sucré, un peu caramélisé comme ça. Bon, ça descend tout seul, hein. Pouf. Effectivement, là on dirait pas du tout qu'il y a 40 degrés.
C'est extrêmement simple à boire. Ça fait très sucre, sans être non plus trop sucré, mais ça fait un tout petit peu chimique. On a cet aspect banane flambée, le caramel, vraiment le sucre caramélisé, brûlé comme ça, il est là. C'est effectivement un tout, ça fait liqueur en fait, ça fait vraiment liqueur de café vanille presque en fait, plus que rhum. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment très léger, pas très complexe. On a une note d'amande à un endroit. On a quelque chose sur l'amande qui passe quelque part, l'amande très moelleuse, un petit peu sucrée, pas du tout amère. Ça c'est quelque chose que moi j'aime bien, donc voilà. On a une toute petite fraîcheur. C'est légèrement, c'est un petit peu épicé si on connaît le Gold of Mauritius Dark Rum, qui lui est effectivement assez épicé, assez boisé, un petit peu sur des herbes, sur du poivre, un petit peu de piment presque, de la banane, ce genre de choses. On retrouve un tout petit peu ce profil, mais en beaucoup plus doux. Ouais, c'est extrêmement pâtissier. Par contre, c'est très léger. C'est très suave, sucré, sans être peut-être encore trop sucré, quoique. On a vraiment ce sucre, on a du sucre présent en bouche, là c'est sûr. J'ai l'impression d'avoir un tout petit peu une espèce de fin de raisin entamé. Je saurais pas dire si on est plus sur du Porto, si on est plus sur de la lie de vin, sur un vin un petit peu sucré, mais on a ce côté raisin qui est présent quelque part. Vraiment raisin gorgé de soleil. Café, coco grillé. Ça passe très facilement, vraiment très facilement, et ça fait vraiment penser à une liqueur en fait, une liqueur de rhum vanille café, très légèrement épicée. Elle est vraiment pas exceptionnelle. Elle est assez courte. On a un tout petit côté, un tout petit peu frais, effectivement, qui vient sur cette finale. Un petit peu épicé. Pas comme je disais, sur du piment, pas sur du poivre. On est vraiment sur des épices douces. Un tout petit boisé, mais de très loin. Et cet aspect vanille, caramel et banane coco flambée comme ça, qui reste un tout petit peu. Par contre, c'est vraiment une finale très courte, qui est pas extraordinaire, qui est vraiment pas très complexe, qui est à l'image de la bouche. En fait, c'est un espèce de duo effectivement de mélasse, caramélisé, banane, flambée, un tout petit peu de café. Et ça me fait vraiment penser à une liqueur. C'est pas un mauvais rhum, c'est un rhum qui est très simple, qui fonctionne, on va dire, qui est sur son profil, qui me fait penser directement à un Arcane sur la banane ou quelque chose un petit peu comme peut-être du Zacapa un petit peu, ou du Botran sur ce miel de canne un peu cramé, un peu brûlé. C'est vraiment liquoreux. Il y a un aspect intéressant quand même dans la dégustation, parce que là, pour le coup, vous faites passer ça avec un café. Alors là, ça passera mais super bien. En fin de repas, café, Gold of Mauritius 5, oui, ça passera très bien. Après, on n'a pas de boîte. Ça me paraît un tout petit peu artificiel quand même. Ça me rappelle vraiment des liqueurs de rhum. C'est un produit qui est vraiment simple. On lui en demandera pas plus. Il fait le travail normal. Voilà. On est sur quelque chose qu'il faut préférer, par exemple, à un Don Papa, mais on n'est vraiment pas sur quelque chose d'extraordinaire. La bouteille est jolie, par contre, effectivement, ça c'est un point à noter. Mine de rien, voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais ça fonctionne quand même, ça compte dedans. On va rester sur un très bon 5. Un bon 5 sur 10, ce sera un 5 sur 10 supérieur, presque 6, on est sur un 5 sur 10. Pas mauvais, pas extraordinaire. On termine là-dessus. Merci à toi, peuple du rhum, d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook. Moi, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas plus haut que le rhum.